Combien d'églises fonctionnent-elles avec l'autorisation de fonctionnement? Je veux dire, combien d'églises, combien d'associations travaillent en conformité avec les lois de la République? Combien d'églises ont-elles des personnalités juridiques? Et pour fonctionner dans un État normal, il faut se conformer aux lois de cet État-là. Mais c'est observé malheureusement que la plupart de ces églises dont je parle n'ont pas de personnalité juridique. Le F92 n'est pas l'autorisation provisoire de fonctionnement. Et ça doit être clair. Il faut accorder, vous avez dit 3 mois à tous pour se conformer. Vous avez proposé 6 mois, c'était ça? Non, moi je pense que nous devons aller à 3 mois. À considérer que j'avais déjà accordé 1 mois de plus, ça va faire 4 mois. Je veux dire pour le ministre de la Justice, je veux dire l'initiative est bonne. Pour mettre de l'ordre dans l'église, ça c'est une bonne initiative, mais vous devez être accompagné par les hommes de Dieu qui ont l'expérience dans laquelle ils peuvent vous donner des injonctions pour aboutir votre mission à la fin. Donc, à la fin, c'est-à-dire que quand vous avez pris cette décision-là, elle est applaudie. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aussi au Congo applaudissent ça. Mais il faut construire une structure qui doit demeurer longtemps pour que l'Église ne retombe plus dans ces genres de choses que nous vivons et que nous vivons. Et pour construire cette structure-là, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des personnes que Dieu a inspirées, qui ont de l'expérience et qui n'ont aucun goût du luxe, qui n'ont aucun goût de l'argent. Des personnes qui peuvent l'aider dans des conseils, dans des conseils, et qui ne viennent pas simplement parce que c'est les ministres et que moi j'aurai un statut. Non, ils viennent pour travailler et aider le projet du ministre pour qu'il puisse avancer. Mais quand on vient avec des idées, arrêtez que je vais vers le ministre parce que j'aurai un poste, j'aurai ceci, ça ne marche pas. Nous travaillons pour le salut des âmes, on ne travaille pas pour l'argent. Que tout le monde pouvait devenir pasteur. Il y en a même qui se permettent de contribuer à la dépravation des mœurs de manière ostentatoire. Des foyers se disloquent. Des enfants se dévoient. Et des mœurs se dépravent. Des chamailleries des pasteurs sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui est prophète, c'est tout le monde qui est apôtre, c'est tout le monde qui est diacre, c'est tout le monde qui est archevêque, c'est tout le monde qui est pape chez nous. Donc on peut se lever un bon matin, mais moi je deviens pape. Pape Constant Mutamba. Sur chaque coin de rue, vous trouvez des petites églisettes qui contribuent négativement et dangereusement à la destruction du tissu social. Ce qui fait qu'on ne sait plus distinguer les vrais des faux pasteurs. Les vrais hommes de Dieu sont confondus aux chercheurs de lucre, de petits intérêts. C'est au regard de tout ça, au vu de tout ça, sans compter les nuisances sonores. Ceux qui contribuent aux nuisances sonores, ce sont les pasteurs. Je dis les faux pasteurs, parce qu'il y a des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu, qui respectent les lois de la République. C'est la Bible qui dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre.
A disparu parmi nous parce qu'il y a un sentiment qui est né dans le cœur des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce sentiment-là que moi j'appelle les sentiments d'orgueil. Si l'amour est là parmi nous, sachez-le bien que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Parce que tout commence par amour. Même dans la Bible, il est dans Jean 3,16, Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Bonsoir, fidèles téléspectateurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision. Cela dépend aussi de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi religieux, notamment sur l'Église évangélique du Congo. Quelle solution pour aborder ce thème? Je suis avec Pasteur Alphonse Bavouidi. Présentez-vous auprès de nos abonnés qui vous suivent à cet instant. Bonjour, shalom, shalom à tous les abonnés et vous qui nous suivez de loin ou de près. Je suis le pasteur Alphonse Bavouidi du Centre évangélique et Corps de Christ en Belgique, dans la ville de Eupen. Je suis père de 2 enfants, marié également, et je suis ici au Congo, ma terre d'origine, pour une mission purement religieuse, et c'est un peu de faire quelque chose par rapport à ce que nous entendons dans les domaines religieux, comme je suis aussi pasteur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Congo Fort Télévision, pasteur Alphonse. Alors, quelle solution pour les églises de réveil au Congo, d'après vous? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un grand problème, un grand mal normalement qui s'est déjà creusé depuis très longtemps dans l'église des réveils au Congo. J'ai toujours suivi de loin normalement l'évolution de l'église des réveils parce que depuis que je suis là en Europe, ça fait plus de 30 ans, je peux dire, donc c'est mon 3e voyage. L'avant-dernier voyage que j'avais fait ici, j'ai voulu rencontrer quelques autorités et puis quelques pasteurs qui exercent dans le ministère pour essayer d'en parler, mais je n'ai pas eu le temps. Alors Dieu a permis qu'aujourd'hui que je sois avec vous pour qu'on puisse essayer un peu d'aborder ce thème-là. Et à tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel dans la République démocratique du Congo qui vont me suivre en ce moment, nous devons justement parler vraiment d'un langage franc, un langage spirituel, un langage vraiment ecclésiastique qui doit nous amener à résoudre le problème qui gangrène notre pays et surtout l'Église évangélique. Je veux dire, je parle du domaine de l'église évangélique parce que moi-même, je suis aussi, je confesse la foi évangélique. Vous m'avez demandé la solution. Il y a toujours une solution parce que Dieu dit dans sa parole, il y a plusieurs problèmes dans le monde de l'éternité qui manquent de solutions. Donc Dieu a toujours un problème à sa portée, mais c'est à nous maintenant d'aller vers Dieu et lui demander comment nous devons faire et pouvoir nous en sortir. Je vous rappelle une chose. Vous savez, quand Jésus-Christ était mort sur la croix, Pilate fit une inscription sur la croix, il écrit « Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs ». Roi des Juifs. Ces inscriptions, il les a écrites en 3 langues. D'abord en latin, en araméen qui vaut aujourd'hui l'hébreu, et puis en grec. Et qu'est-ce que cela représente, ces 3 langues? C'est-à-dire, le latin représentait le pouvoir politique de Rome. Les Grecs représentaient le pouvoir scientifique. Et l'araméen, qui est aujourd'hui l'hébreu, c'est le pouvoir religieux. Donc, qui veut nous dire que le monde entier est dirigé par ces 3 pouvoirs. Le pouvoir religieux, le pouvoir scientifique et le pouvoir religieux. Maintenant, si aujourd'hui, nous qui faisons partie de religieux, je peux dire pas religieux, mais de l'église évangélique, nous voulons faire avancer les choses parce que nous avons un peuple à éduquer, nous avons un peuple qui doit connaître, qui doit marcher selon les Écritures. Nous devons nous réunir et nous devons être ensemble et essayer d'en parler. La solution, je peux dire aujourd'hui pour l'église des réveils au Congo, vient d'abord dans ce qu'on appelle l'unité d'abord. D'unité. L'unité de l'Église.
Dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 25, on nous dit que tout royaume qui est divisé, en lui-même ne peut pas subsister. Et toute maison, une ville qui est divisée ne peut pas résister en lui-même. Donc c'est-à-dire que la division qui a été causée depuis très longtemps dans l'église du Congo a apporté des conséquences très dramatiques au niveau spirituel, qu'à tel point que nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu et les servants de Dieu de partout au Congo qui affichent des caractères, je vais vous dire, qui ne répondent pas à la parole de Dieu. Il y a des risques, il y a des haines, il y a des jalousies, il y a toutes sortes de mots existent maintenant dans l'église. C'est comme si nous avons perdu l'essentiel du message et nous courons vers l'accessoire. Pourtant, Jésus nous dit dans la Bible de 1 Corinthiens chapitre 13, vous voyez, à partir du verset 1er, il est bien écrit, il est bien mentionné que nous pouvons, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. C'est-à-dire que tu peux avoir la connaissance de tous les mystères. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est là où se trouve la clé de la solution. Amen. C'est-à-dire que les gens ont essayé, les serviteurs et les servants de Dieu ont essayé, je vais dire, ou essayent de ne pas être serviteurs de Dieu. Qui on appelle un serviteur de Dieu? Quand vous êtes dans un restaurant, imaginez-vous, qui vient servir? C'est celui qui apporte la nourriture vers les gens qui doivent manger. Si nous avons compris que nous sommes à la cuisine du Saint-Esprit, et c'est nous qui devons apporter la nourriture à ceux qui sont assis pour qu'ils mangent, afin qu'ils soient en bonne santé. Mais dans l'église, je vais dire, du Congo, tout a changé. Ce sont les gens qui sont assis qui vont vers les serveurs pour apporter la nourriture. Serviteur, c'est servir quelqu'un. Dans un restaurant, c'est lui qui est à la cuisine qui nous apporte. Donc nous devons nous sacrifier pour les autres, ceux qui veulent nous entendre, ceux qui veulent nous suivre et ceux qui veulent nous écouter. Alors, quand cela est arrivé, l'amour a disparu parmi nous parce qu'il y a un sentiment qui est né dans le cœur des serviteurs et des servants de Dieu. Ce sentiment-là que moi j'appelle le sentiment d'orgueil. Si l'amour est là parmi nous, sachez-le bien que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Parce que tout commence par amour. Même dans la Bible, il est dans Jean 3,16, Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour dans le monde pour que nous comprenions, pour que nous imitions que celui qui est en face de toi, ce n'est pas un ennemi, c'est un frère. Quelle qu'en soit la situation qui puisse arriver, mais on doit arriver à les résoudre par amour. Parce que Dieu lui-même, dans sa dénomination, dans sa signification, il est d'abord amour. Okay. Regardez, mon frère, je vous coupe pas la parole. Nous qui sommes devenus serviteurs de Dieu, personne n'a mérité ça. C'est une grâce. C'est une grâce. Personne n'a mérité ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez bien. Parce que ce ne sont pas des choses que nous devons cacher, mais ce sont des choses qu'on voit et qu'on entend. Ça fait honte. Je ne suis pas né pasteur. Je le suis devenu comme ceux qui me suivent aujourd'hui ne sont pas nés pasteurs, mais ils sont devenus par pure grâce. Personne n'a mérité. Sinon, nous étions très loin de la face de Dieu. Par grâce et par miséricorde que nous sommes devenus. Alors, pasteur, Dieu est un Dieu de l'ordre et non de désordre. Vous êtes
vous qui nous suivez de partout à travers cette émission, je rappelle que l'émission est en bilingue hein, pour permettre aussi une bonne compréhension de la bande de Kounia Autobazo-Landabiso. Alors, comme Dieu est un Dieu de l'ordre, pasteur, vous avez suivi les patrons de la justice congolaise, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, avait pris une décision sur une circulaire, donc demandant à toutes les associations sans but lucratif, notamment les églises, les ASBEL, de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique. Donc on a supprimé la délivrance des F92 pour permettre aux églises de se conformer en obtenant leur certificat et leur personnalité juridique. La date, c'était en déjà 3 mois, à dater du 20 juillet 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2024, c'est-à-dire nous sommes déjà dans les 2 mois, 20 jours. Ça nous reste 10 jours pour que cette décision ait expiré, que le pasteur va se conformer à la loi. Et le quoi n'est pas ça qui m'a mboutou. Mon qui va pasteur est belé, c'est pas là qui n'a noté, qui patron en justice, va la décision encore ma b, mais pasteur, moussous responsable de l'église, il y a association, notamment dans mon responsable, il y a des prophètes EGB, au hasard représentant légal, il y a l'église des réveils du Congo, et l'église catholique, l'église protestante, qui vont soutenir décision au patron en justice qui a l'église va se conformer à la loi. Alors, cette décision, Bino Wandeko, il y a Congo, vous avez dans la Belgique, comment avez-vous appris cette décision? Vous soutenez ou soit vous contredisez la décision du ministère? Vous avez bien dit que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Vous savez, dans une église, s'il n'y a pas d'ordre, il y a un désordre. Au là, il y a les désordres, il y a une décadence. Il n'y a rien qui marche. Dans toutes les institutions, je peux dire, dans tous les domaines de la vie, à part simplement les domaines de l'église, s'il y a un désordre, il n'y a rien qui marche. Dans une maison même où on habite, s'il y a un désordre, rien ne marche. Donc, pour que nous puissions avancer, il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand j'ai entendu cette décision, effectivement, moi j'avais applaudi. Ok, les 2 mai. J'avais applaudi. Mais quand j'avais applaudi, je l'ai écouté aussi. Quand il a pris cette décision, j'ai dit oui, c'est bien bon, le ministre a raison. Mais il faut l'accompagner. Parce que, je vais dire, alors pour qu'il puisse arriver à ordonner l'Église pour que tout rentre dans l'ordre, il faut qu'il soit accompagné aussi par cette décision. Comment vous comptez l'accompagner justement pour que cette décision soit mise en place? Il y a une structure qui existe dans les domaines religieux qui doit être respectée dans tout ce que nous devons faire, quelle qu'en soit la décision qu'il doit prendre. C'est-à-dire, quand j'ai entendu qu'il a donné, il nous reste 10 jours pour les délais de 3 mois à accorder. Il y a beaucoup d'églises qui m'ont appelé, qui commencent à se plaindre, des petites églises, je ne dis pas des petites églises, beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent mais on ne sait plus rien prier, on ne sait pas. J'en ai plusieurs, mais finalement je leur ai dit, calmez-vous. Calmez-vous, il faut que les choses rentrent dans l'ordre et c'est à votre faveur aussi. Je prends un exemple. Moi, je suis pasteur de la diaspora. Chez nous, en Belgique, il y a une structure qui existe. La structure qui existe, par exemple, l'église où je suis le visionnaire, le centre évangélique Corps de Christ en Belgique, qui se trouve à Eupen, dans la ville de Eupen, juste à la gare, est une église qui est affiliée au synode fédéral. Le synode fédéral, c'est l'organe qui chapeaute les églises. Et dans les synodes, il y a 2 branches. Il y a les CACP et le PIB. Les CACP, c'est le conseil administratif des églises protestantes et évangéliques de la Belgique, dont nous faisons membre. Donc, je suis aussi les pasteurs. Pour que j'arrive jusqu'à ce que j'obtienne ce que vous appelez la personnalité juridique, donc le statut qui sera publié dans le moniteur belge. En Belgique, on appelle ça les statuts. Le statut. Nous, ici, la personnalité juridique. Oui, le statut. Donc, il sera publié dans le moniteur belge, qui se trouve d'ailleurs là. J'ai passé, je vais dire, presque 10 ans en train d'attendre. Mais avant d'y arriver, je devais remplir
certaines conditions, certains dossiers, certains certains critères que je devais présenter auprès du président du synode, que lui rendra compte aussi au ministre de la Justice. Et quand le ministre de la Justice aura accepté, et avec tous les deux chambres, par exemple, des deux chambres de synode, la chambre francophone et la chambre de Wallonie, la chambre wallonne et la chambre flamande, pardon, le roi va publier un décret. Il nomme, et les ministres, par exemple, de tutelle, nomment, et les ministres de la Justice signent, et c'est là maintenant qu'on vous accorde maintenant, je peux dire... Les statuts, donc la personne... Les statuts. On vous accorde maintenant un statut en tant que pasteur. Maintenant reconnu par la Belgique. Donc cela nécessite aussi avoir un diplôme de théologie, comme exiger les militants aussi. Oui, les diplômes de théologie. Il faut avoir, c'est aussi tu es représentant légal, visionnaire, vous devez s'identifier pour obtenir le permis, ce qu'on appelle, mettons, le permis de culte. Oui, le permis de culte, ça c'est le synode, il y a des fois qui s'occupe. Il y a des gens qui ont eu un appel. Je vais faire entre parenthèses d'abord, avant que j'arrive là-bas. Vous voyez, pour devenir serviteur de Dieu, il y a plusieurs étapes qu'on suit. Premièrement, il faut avoir un appel. Quand vous avez un appel, Dieu, il va vous équiper. Et quand il vous équipe, comme nous le disons dans le livre de Ephésiens chapitre 6, des armes spirituelles. Et quand il vous équipe des armes spirituelles, il va vous former. Dieu vous forme. Et quand il va vous former, il va vous donner un territoire là où vous allez exercer votre ministère. Et après que vous ayez eu un territoire où vous allez exercer votre ministère, Dieu vous donne un mandat d'exercer. Le mandat est spirituel. C'est-à-dire que maintenant, Dieu te dit, comme il a appelé Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, va vers le pays où je te montrerai. Donc c'est-à-dire qu'Abraham a eu le mandat de Dieu. Il n'avait rien, mais il avait la promesse. Il a eu le mandat de Dieu qui devait le servir. Et tout prophète qui a existé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, avant d'exercer un ministère, il doit avoir un mandat de Dieu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un désordre partout qui existe. Pourquoi? Parce que certains, après avoir bloqué quelques versets, je ne sais pas quoi, il va se proclamer serviteur, mais il n'a pas l'appel, il n'a pas de formation, il n'a même pas eu le mandat de Dieu. Mais si Dieu vraiment vous a appelé et qu'il vous a dit, il vous a donné le mandat, vous allez exercer le ministère vraiment et qui va vous accompagner. Maintenant, le synode, qu'est-ce qu'il fait? Le synode, après avoir recruté tous ces pasteurs-là, il va essayer un peu de les tester. Il y a des gens qui ont un niveau un peu élevé, il y a des gens aussi non. Il y a des gens qui ont étudié, comme il y a des gens aussi qui n'ont pas aussi beaucoup étudié, mais qui peuvent aussi s'exprimer. Comme Jésus, il avait appelé ses apôtres. Il y avait des Pierre qui n'avaient pas étudié. Il y avait les autres, Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Ils avaient un peu niveau plus élevé. Tous étaient nécessaires pour l'œuvre de Dieu. Alors, ceux qui n'ont pas un niveau très élevé, sinon il les prend, il les forme aussi. C'est-à-dire que on ne devient pas pasteur parce qu'on sait prêcher, mais il faut avoir aussi les caractères d'être pasteur, les comportements d'être pasteur. Sinon, si votre comportement n'a pas été formé, n'a pas été dressé, on est en train de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. La conséquence, c'est qu'on voit il y aura des désordres. Des désordres, et puis on voit des pasteurs des dérapages, pasteurs qui s'insultent. Oui, de l'immoralité, voilà. De l'immoralité, des dérapages et beaucoup d'autres méfaits encore les pasteurs qui s'insultent à travers les réseaux sociaux. Ça donne une mauvaise image de l'Église. Exactement, c'est cela. Donc c'est ça qui fait qu'ils doivent être formés, ils doivent être vraiment aussi réputés. C'est pour ça que je disais que le jour que je vais rencontrer les ministres, il y a des choses que je lui dirai sincèrement seul à seul, mais que je ne dirai pas ici à la télé. Est-ce que, pasteur Alphonse, comment vous comptez rencontrer aussi les hommes de Dieu congolais? Vous êtes pasteur en Belgique, vous avez beaucoup évolué en Belgique, mais ici, on revient au Congo avec tous les défis auxquels font face les églises de réveil au Congo. Est-ce que votre relation avec les hommes de Dieu
Congolais qui exercent le ministère ici au Congo. Ah ouais. Ça fait 2 fois, comme je vous ai dit, au départ, que je suis venu au Congo pour essayer de rencontrer les hommes de Dieu. Il y a une chose que j'ai remarquée, mon frère. Comme je vous ai dit au départ, on est devenu homme de Dieu, personne n'a mérité ça. C'est par pire grâce. Personne n'a mérité ça. Mais le temps où j'ai voulu rencontrer les hommes de Dieu, j'ai rencontré que certains, ils sont tellement, excusez-moi de le dire, ils sont tellement remplis d'orgueil. Ils sont tellement remplis d'orgueil qu'à tel point que c'est comme si je venais pour demander quelque chose. Mais Dieu... Mais pourtant, si nous prêchons la parole de Dieu, comme je le dis toujours, nous devons éviter de tomber dans ces pièges-là qu'on appelle les pièges d'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Exactement, dans le proverbe 16-18, je crois, Dieu le dit. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans les pièges de l'orgueil. Je vous ai dit, personne n'a mérité ça. Si Dieu vous a élevé à un niveau où tout le monde vous connaît, le monde entier vous acclame, faites attention aux pièges de l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est un péché qui vient du profondeur de l'enfer que Satan, qui en était le premier, a initié à beaucoup de gens. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est bien décrit, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons parler langue des âmes, des anges, nous pouvons même brûler notre corps et prendre brûler notre corps en sacrifice. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Donc c'est-à-dire que l'orgueil qui commence à animer les serviteurs et les servants de l'Éternel, quelques-uns, je peux dire, je ne peux pas généraliser tout le monde, m'a vraiment surpris à tel point que je n'ai même pas eu envie d'avancer. Quel message particulier souhaitez-vous adresser au patron de la justice congolaise, Maître Constant Mutamba, qui est déjà en mission dans l'espace Grand Katanga depuis une mission officielle, depuis le dimanche dernier? Donc, je veux dire, pour le ministre de la Justice, je veux dire, l'initiative est bonne. Pour mettre de l'ordre dans l'église, ça c'est une bonne initiative. Mais vous devez être accompagné par les hommes de Dieu qui ont l'expérience. L'expérience dans laquelle ils peuvent vous donner des injonctions pour aboutir votre mission à la fin. Donc, à la fin. C'est-à-dire que quand vous avez pris cette décision-là, elle est applaudie. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aussi au Congo applaudissent ça. Mais il faut construire une structure qui doit demeurer longtemps pour que l'Église ne retombe plus dans ces genres de choses que nous vivons et que nous vivons. Et pour construire cette structure-là, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des personnes que Dieu a inspirées, qui ont de l'expérience et qui n'ont aucun goût du luxe, qui n'ont aucun goût de l'argent. Des personnes qui peuvent l'aider dans des conseils, dans des conseils, et qui ne viennent pas simplement parce que c'est les ministres et que moi j'aurai un statut. Non, ils viennent pour travailler et aider le projet du ministre pour qu'il puisse avancer. Mais quand on vient avec des idées, arrêtez que je vais vers le ministre parce que j'aurai un poste, j'aurai ceci, ça ne marche pas. Nous travaillons pour le salut des âmes. On ne travaille pas pour l'argent. On ne travaille pas pour être vu. On ne travaille pas pour être entendu. Mais je travaille pour le salut des âmes. Donc, l'essentiel de ma mission, l'essentiel de ma vocation, il faut que les gens soient sauvés. Mais l'Église doit être restaurée et nous devons l'accompagner pour que nous ne retombons plus. Afin que cette honte-là soit dissipée. Pour que nous puissions vivre l'Évangile comme dans les passés, quand l'apôtre Hardy Nabal a existé, quand l'Église des Réveils a commencé sa mission, il y avait vraiment de l'impact.
Mais ce que nous sommes en train de voir, il y a beaucoup qui ont changé même leur ministère. Il était pasteur, il est devenu ceci, il était ceci, il est devenu... Donc tout ça, c'est du désordre, c'est du désordre. Il y a quelqu'un qui était archibishop. Il y a quelqu'un qui était chantre, il y a quelqu'un qui était chantre, il devient pasteur. Après avoir loué Dieu dans une dimension vraiment spirituelle, c'est fini, on laisse là. Est-ce que c'est mauvais de quitter de chantre au pasteur? Le mal, c'est quoi, frère? J'ai toujours dit, même moi, je suis dedans. Le mal est que nous ne soyons pas capables à réaliser la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Que nous ne soyons pas. Si Dieu m'a appelé d'être pasteur, je serai pasteur jusqu'à la fin. Il ne va pas me dire, j'ai été appelé pasteur, tu vas devenir chanteur, je ne sais pas quoi. S'il ne m'a pas donné cette mission, je ne le fais pas. Et c'est là où il y a le problème. Mais parce que les gens sont souvent attirés par, je peux dire, ce qu'on appelle la gloire. Et cette gloire-là essaie un peu de dérouter beaucoup d'hommes de Dieu et qui fait que beaucoup ont perdu même leur sens de leur ministère. Alors, quel message pouvez-vous lancer d'abord aux hommes de Dieu qui vous suivent à cet instant, mais ainsi que aux enfants de Dieu, oui, les fidèles qui vous écoutent, qui vous regardent? Oui. Pour tous les hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres et tous les frères et sœurs qui sont zélés de la parole de Dieu, je vais vous dire qu'une seule chose, sans l'amour de Dieu et sans l'amour du prochain, personne n'y arrivera. Donc si nous voulons vraiment exercer notre ministère comme Dieu le veut dans sa parole, nous ne devons pas oublier la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1er, que nous devons vivre dans l'amour. Et cet amour-là conduira afin que nous soyons tous unis pour que l'Église puisse vivre la gloire de Dieu et que l'onction soit avec nous. Mais si nous tombons dans les pièges de l'orgueil, ça va nous amener à nous diviser. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 10 que l'ennemi vient que pour voler, égorger et détruire. Et celui qui détruit, c'est l'ennemi. Ne tombons jamais dans les pièges de l'ennemi. Mais si nous continuons à lire, sachez bien que l'Église du Congo sera restaurée et Dieu va continuer toujours à agir d'une manière puissante aussi. Et ça sera un grand réveil dans notre pays et pour le continent. Et pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, vous qui nous suivez, sachez bien que priez pour vos conducteurs, priez aussi toujours pour l'Église, ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. Soyez humbles, marchez dans l'humilité, marchez dans la paix, marchez dans l'amour et le Seigneur fera encore de grandes choses. On est là, si quelqu'un a fait du mal, pardonnez et réconciliez-vous. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et que les temps sont devenus très mauvais, comme dit Timothée chapitre 3, que nous sommes arrivés au dernier jour. Nous devons faire très attention. Shalom à vous. Merci, c'est par ces termes que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous au pasteur Alphonse Bavouidi, qui est serviteur de Dieu évoluant en Belgique, dans la ville de Eupen. Il est en mission officielle ici à Kinshasa. Il va rencontrer des hommes de Dieu, de personnalités, mais aussi, pourquoi pas, le ministre de la Justice et garde des Sceaux pour les orientations spirituelles que Dieu vous a données. Merci d'avoir répondu à nos questions et un mot à tous les abonnés de Congo Fort Télévision qui vous écoutent. En tout cas, shalom tous les abonnés de Congo Fort Télévision. Abonnez-vous encore nombreux ici, vous pouvez toujours écouter des révélations dans tous les domaines et vraiment soutenons la télévision et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez l'émission vraiment au maximum afin que ça arrive jusqu'au fin fond du monde. Nous avons les médias qui nous sont mis, les TikTok, WhatsApp, Facebook, vous les trouverez et partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Oui, on peut se lever pour terminer cette émission. C'était une belle émission. Oui, merci. Est-ce que vous avez des
contacts, si les gens peuvent vous contacter, Oui. est-ce que vous pouvez donner Donc vous pouvez toujours me contacter par mon numéro WhatsApp au 0032 donc 466 208 376. Je répète, 0032 466 208 376. Je suis joignable 24 h.